Bonjour, c'est le Vlogmas 19. Ma matinée pour l'instant, j'ai rien branlé, voilà. Si je sniffe les vêtements sales pour vérifier s'ils sont sales et s'il faut les laver, apparemment Léo a pris très à cœur d'arriver à rattraper notre retard sur toutes les machines et tout le linge sale. Genre il en est à laver les pulls plaids. Écoutez, je suis absolument ravie. Merci l'arrêt maladie. Vraiment, ça fait plaisir. Tu veux dire quelque chose? Non. Il s'est passé deux choses dans ma tête les amis. La première c'est que quand je me suis réveillée, j'ai vu ça. Je sais que ça fait tata Monique de vous montrer mes fleurs. Mais regardez comme elles sont magnifiques. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Un petit bourgeon comme ça, ça donne cette énorme fleur. Je suis outrée de comment c'est trop beau, je m'y attendais pas du tout. Je vous fais la reconstitution. Léo dort encore, je me lève, je fais oh là, je me réveille. Vous voyez, j'arrive, bon là, ça c'est pas fou ce que je vois. Je tourne ici et je vois le sapin, mais surtout, vraiment, première chose que je vois c'est ces fleurs. Ça fait plaisir. Et la deuxième chose qui s'est passée dans ma tête, je saurais pas vous l'expliquer parce que vraiment hier, on est d'accord, j'étais stressée et de mauvaise humeur, mais il y a quelque chose dans le fait de vivre pleinement ses émotions et de pas les refuser qui est quand même c'est bien. C'est plutôt une bonne chose parce que je me suis réveillée ce matin en mode il reste encore une semaine de travail mais j'en ai plus rien à foutre, c'est les vacances. Voilà, je sais pas comment exprimer ça, mais vraiment ce matin j'étais en mode c'est les vacances, c'est tranquille, j'en ai rien à faire de ma routine de travail, mes mails, j'ai mes agents pour y répondre, elle gère. Là ma to-do list je la vois, je suis en mode ouais bah si je fais pas tout c'est pas grave. Il y a vraiment une pression qui est redescendue, on va voir si ça dure, mais je suis agréablement surprise, je dois le dire les amis. Là le plan, je suis censée commencer un live TikTok dans une demi-heure, donc là en une demi-heure je vais me faire un café, je vais me préparer, je vais m'habiller, nanana. Le live TikTok c'est un live maquillage donc ça va, et puis il y a un truc urgent, c'est qu'il faut que je mette le vlog du jour en ligne, donc je pense que c'est ça ce qu'on va faire là maintenant, très vite fait, avant de m'habiller et tout. Est-ce que ça vous va? Moi ça me va. Ce look de Tata Monique qui nous aura accompagnés pendant tout le mois, l'attitude aussi, hein. Tata Monique, c'est mon alter ego, Tata Monique, elle est très importante pour moi. J'ai un autre alter ego, c'est Jennifer l'influenceuse qui pousse à la salle et adore aller en soirée d'influence. Voilà, ça c'est mon autre alter ego, c'est Jennifer. Mais Tata Monique, c'est vraiment celle qui regarde ses fleurs le matin et qui soupire un peu en buvant son infusion. Vous voyez, ça c'est Tata Monique. Donc là en ce moment, Tata Monique, elle est présente quoi. Vous avez pu l'expérimenter grandement. Il n'y a pas à être aussi fier de son café. On est barista ici ou c'est comment? Regardez-moi ça, je suis une star. Chaud. Alors, YouTube, c'était en terminale, une prof qui était vraiment à côté de ses pompes. Vous savez, les personnes vieilles avant l'heure, elle nous avait dit vous connaissez YouTube? Eh bien vous allez sur youtube.fr, et elle nous avait écrit sur le tableau youtube.fr. C'était l'époque de Cyprien, Mister V, l'autre débilos là. L'autre débilos, je parle de Norman, pas de Mister V. Enfin voilà, on était au fait quoi. Elle nous donnait pas beaucoup de choses pour être bienveillante avec elle, parce qu'à côté de ça, elle était vraiment très méchante. Donc elle était méchante à côté de ses pompes, pas fou. Alors les amis, comment je prépare un live TikTok? Déjà en ayant du retard. J'avais dit quoi? J'avais dit qu'à 11h je m'y mettais. Il est 11h16. Bon, on a un quart d'heure de retard sur le planning annoncé. Ça va. Personne sait que je me mets en live de toute façon, je préviens quasiment jamais. J'ai mis mes lentilles et j'ai passé de l'eau florale. Je prends ma skincare de la salle de bain et de quoi me brosser les cheveux. Mon petit bandeau pompon évidemment, que vous avez pas vu depuis quelques jours, non? Et ensuite je prépare déjà le maquillage. Je ne choisis pas en direct parce que sinon trop d'interaction. Une fois que ça c'est fait, je prépare mon trépied. Et c'est parti les amis. Normalement un live ça dure genre 3 quarts d'heure, quelque chose comme ça, 3 quarts d'heure, 1 heure. Là, allez-y, c'est parti, dites bonjour au vlog. Oh, j'adore. Vraiment, ce live, vous êtes génial. Ah, j'aime trop. Vous êtes trop cool, quoi. Et la team des lives TikTok. Il y a une bienveillance et on se tape des barres. C'est pas toujours les mêmes personnes parce que vous êtes pas toujours les mêmes là. Genre, Amaury, ça faisait longtemps. Amandine, ça fait longtemps aussi, je t'ai pas vu. Mais à chaque fois, je sais pas. Il y a des gens qui sont très souvent là. Genre, Léa, elle est très souvent là. Ça faisait longtemps, ceci dit, Léa. C'est jamais prévu et à chaque fois, c'est bien. C'est trop cool. Vraiment, les gens de YouTube qui vont pas sur TikTok, vous loupez quelque chose, et les gens de TikTok qui vont pas sur YouTube, vous loupez quelque chose aussi. C'est tout à fait possible d'être consommateur, consommatrice raisonnable des deux hein. Bon allez, je retourne à mon live parce qu'évidemment je suis en retard, je vous avais dit que j'arrêterai à midi. Il est midi 12, j'ai pas fini. Ok, maintenant que ça c'est fait, je vais me mettre très vite fait dans la cuisine
pour filmer mon sponsor pour My Bubble Tea. Pas pour vous, hein, pour Instagram. Les gens dans la création de contenu, ils disent pas ce genre de trucs. Qui filment pour des sponsors et tout et tout. Comment dire, c'est les créations de contenu qui ont le plus d'enjeux quoi, parce qu'elles sont préparées et tout ça. Donc je sais pas pourquoi les gens en parlent pas. Oh merde, t'es là. Là. Mais vraiment frérot, qu'est-ce que tu fais là en fait? Je travaille moi monsieur. Oui bah moi aussi je travaille. Oh, hein. A few moments later. Ok, ça c'est fait. Je peux laisser Léo retourner à son ménage. J'ai vraiment cadré pour qu'on ne voit absolument pas tous les gants, les trucs qui trempent, le vinaigre et tout ça. J'ai mon bubble tea. Je ne vais pas être en retard chez ma psy. C'est super. On range le trépied. C'est dans la boîte. C'est parfait. Il est déjà 12h38. Je suis un peu embêtée parce que j'aurais aimé poster mon TikTok pendant la pause déjeuner des gens. Mais là en 10-15 minutes j'ai pas le temps. Je peux commencer à le monter. Puis je le poste ce soir. On fait ça? On fait ça. Et c'est un bon timing hein, que j'ai chez ma psy aujourd'hui. Avec la journée que j'ai passée hier. Pas mal, pas mal. Vous savez quoi? On va plutôt s'occuper de ranger tout ce bazar là. Allons-y. Ah ça va mieux oui. Vu que pendant 2 ans, oui j'ai pris le pack secondaire de Moula pour mettre mes billets. Vu que pendant 2 ans j'ai été suivie par une psy à l'hôpital, c'était gratuit. Et donc j'ai oublié une fois de payer ma nouvelle psy parce que je suis pas du tout habituée à payer un suivi psy. Donc je prends mon agenda pour reprendre rendez-vous, je prends des sous pour la payer parce que vraiment j'étais mortifiée. Je vous ai dit que j'avais repris un suivi psy, vous savez peut-être pas, j'ai repris un suivi psy parce que je me suis fait harceler tellement violemment sur TikTok au mois de mai que ça m'a créé un stress post-traumatique. Ça va vous? Et du coup on explore plein de questions, notamment la question sous-jacente à ma vie apparemment qui est la colère, que j'avais pas forcément capté parce que je suis débile. Et j'ai rendez-vous, je suis en retard, allez salut. Ma foi c'était fort sympathique et nécessaire. Oui je suis rentrée, je suis partie chez la psy, je suis revenue. J'ai oublié que j'avais mis un trait de liner aujourd'hui. Non mais alors depuis que j'ai reçu la palette Moula de la collection de Martin Cosmetics, vraiment je suis devenue une experte, une make-up artiste. J'attends toujours d'être sur les relations presse de Martin Cosmetics. Pour l'instant, je paye tous mes produits Martin Cosmetics ou mon frère et sa meuf me les offrent. J'attends. Si quelqu'un regarde ces vlogs et si quelqu'un connaît quelqu'un, n'hésitez pas à parler de moi à Yael. Hein. Gratteuse. Je crois que pour faire plaisir à Léo, ce serait bien que je range mon bordel dans la cuisine parce que le type, il s'est tapé une déterre aujourd'hui. Il a nettoyé de fond en comble l'intérieur du lave-vaisselle et il se retrouve avec ma passion boisson, c'est-à-dire que il y a ma jarre, il y a ma deuxième jarre, il y a mon café, il y a mon thé, il y a l'infusion d'hier, il y a l'infusion de ce matin. Si vous ne le saviez pas, j'ai un problème avec les boissons et tout ça c'est de mon fait. Donc on va solutionner ce problème. 3, 2, 1... Tadam. Ah je peux vous dire que ça fait plaisir. Bon maintenant, marathon. Il est 15h30. À 19h30 faut que j'arrête de travailler parce que je vais à mon cours de danse. Enfin je vais à mon cours de bachata. Donc 4 heures, tunnel de travail et de trucs à faire. Je vous annonce un timelapse pas intéressant de moi en train de bosser. À partir de maintenant. Je viens d'être interrompue dans mon marathon par Léo qui a passé à peu près 15 minutes à me raconter sa séance d'ostéo. Les amis, il est temps qu'ils reprennent le travail là. 4 jours d'arrêt maladie, 15 minutes sur la séance d'ostéo quoi. J'ai du mal à me concentrer sur une seule tâche, je dois vous l'admettre. Je m'éparpille un peu entre les mails, la gestion de certains entrants qui viennent d'arriver là, des grosses propositions de projets où donc je discute avec Emma, mon agente que vous avez vu dans le vlogmas 13, et répondre à vos commentaires. Enfin voilà, là je m'éparpille un peu trop donc je suis pas des plus productives. Au milieu j'ai commandé un cadeau de Noël, enfin bref. En fait le problème de s'éparpiller et de faire du multitâche comme ça, c'est qu'on est moins efficace que quand on rentre dans un tunnel et qu'on fait une seule chose. Et là clairement je le sens que c'est mon cerveau qui n'arrive pas à se concentrer et qui fait ça. Bon, ceci dit, je suis quasiment à la fin de mes mails. J'en ai que 2 là sur lesquels je dois plancher. Mais écoutez, ça c'est vraiment un truc basique de la productivité, c'est que le multitasking est une illusion de productivité. Mais en fait, ça c'est quelque chose que j'avais appris dans, comment ça s'appelle, l'écologie de l'attention de Yves Citon que j'avais lu en L3. C'est que l'attention en réseau qui nous donne l'impression de faire plusieurs choses à la fois est donc la nouvelle forme d'attention la plus utilisée, la principale
principale dans nos générations, mais qu'en fait c'est pas forcément une méthode, une façon d'agir qui va être plus productive. Ça donne l'illusion de productivité parce que tu fais plein de choses, mais en fait ça te ralentit parce que le cerveau ne peut que se concentrer sur une chose à la fois. Donc toi t'as l'impression de faire plusieurs choses en même temps, mais en fait tu switches, tu passes d'un truc à un autre. Pour te remettre à chaque fois dans la tâche, tu fais des petits switches comme ça. Et c'est ça en fait qui fait perdre du temps, mais ce temps-là tu ne t'en rends pas compte. Et il y a des études qui montreraient que tu perdrais jusqu'à 25% de ton temps en faisant ça. Donc je vous dis tout ça, je suis en train de le faire. Je switch évidemment, je vlog en même temps, donc là l'attention elle est niquée. Donc ouais, faites pas comme moi. Bon, Léo vient de passer 15 minutes à écouter mon stress et m'aider à le gérer. On est quitte. Sur la gestion de la santé de l'autre. 18h34. J'ai enlevé plein de trucs de ma to-do list, j'ai plus de patience. Je suis mais incapable d'être patiente, d'être compréhensive avec les gens, de répondre aux demandes là, j'en ai marre. Je suis crispée comme pas possible. Alors par contre, bonne nouvelle les amis, j'ai plus mal au bras. Vous savez, les 2 derniers jours j'avais trop mal au bras, ça va mieux, donc j'aimerais pas que ça recommence. Je n'ai plus d'énergie pour répondre aux sollicitations des gens et je n'ai plus aucune patience. Voilà, c'est-à-dire que je réagis mal, vite. Là les gens me font chier à un point. Je vais aller faire des étirements et je vais essayer de souffler. Et je pense que le cours de bachata va me faire beaucoup de bien, même si j'ai encore un problème humain, j'en dirai pas plus parce que je ne veux pas parler de choses qui doivent être confidentielles, je sais pas, qui concernent d'autres gens. Prendre de la distance, ne pas mordre, toujours la même chose, de façon figurative, de façon métaphorique, mais ne pas mordre. J'annonce que le liner de Martine Cosmetics n'est pas waterproof. Je vais pas m'effondrer et pleurer devant vous les amis, hein. Je coupe la caméra pour ça quand même. On a des limites dans notre relation, n'est-ce pas? Est-ce que ça marche cette affaire? On est bon là? On a réussi à enlever la bavure. Pour celles et ceux qui disent que la création de contenu c'est pas un métier parce que c'est trop facile, je vous conseille d'essayer. Ça use d'une façon très particulière. En tout cas moi là ça vient de me tomber dessus, hyper drôle, vraiment genre. Je dis à Léo mais je pensais que je gérais, je pensais que je m'en sortais là. Et il me dit mais tu t'en sors pas du tout, mais à qui t'as essayé de faire croire ça? Et j'étais vraiment en mode bah genre moi là j'ai vraiment cru là. C'est quelque chose de très étrange de gérer un business, une image et de la créativité en même temps. Et là c'est la pression de la fin d'année parce qu'en fait il y a à la fois clôturer cette année, ce challenge des vlogmas au milieu qui me tient vraiment à cœur en fait, que je veux pas lâcher, mais il y a tous les autres engagements. Et par-dessus ça, la nouvelle année qui commence à se préparer, les gros projets qui arrivent, le calendrier qui se remplit, et ça c'est source de stress. Et par-dessus ça, la conjoncture générale actuelle, plus la période hivernale qui est très difficile pour les gens et pour moi aussi. Donc cette sensation de ne pas avoir beaucoup de ressources pour gérer cette période la plus stressante et la plus intense de l'année. Après avoir pleuré et parlé, ça va un peu mieux. Si vous êtes d'autres à vous sentir comme ça, vous n'êtes pas seul. Vraiment. J'imagine, il n'y a pas besoin d'être influenceuse pour ressentir ce que je ressens, ce trop-plein. Pour toutes les personnes qui ressentent un trop-plein là en cette fin d'année, je suis avec vous. On est ensemble. Qu'on lâche un peu du lest, qu'on se laisse un petit peu d'espace et un peu le droit à pas être parfaite. Ça vous dit, on fait ça? Bon les amis, nous revoilà dans mon garage. Ça va vous? Moi c'est toujours pas ouf hein. C'est quand même mieux que tout à l'heure. Je me suis douchée, je me suis changée, j'ai fait une petite retouche d'anti-cerne et on est parti à la bachata, 2 heures de cours. Vous vous rendez compte que je vais en cours toutes les semaines et que vous m'avez pas encore vu aller en cours? Ça veut dire que j'ai loupé 3 semaines que j'ai pas eu cours, vu que j'ai loupé 2 cours. Allez on y va. La semaine prochaine on va vous amener des masques parce que c'est comme ça qu'on apprend. Au niveau 3, normalement tout le monde sait faire une diagonale sans pour autant regarder vos pieds. Yes? Donc je viens ici, poser l'appui, j'envoie le bassin en avant et mon buste s'oriente légèrement à droite. 1, 2, 3, 4. Ma foi c'était nécessaire. Il est 22h45 mais il fallait que je fasse ces cours. Déjà rouiller comme pas possible c'était une galère, mais en plus ça m'a fait tellement de bien. Ah là là, ça va beaucoup mieux maintenant que quand je suis partie, parce que comme à chaque fois la bachata guérit tous mes maux. Je vais quand même voir une psy, c'est pas mal aussi hein, je vous le conseille. Mais la bachata ça vient en 2e dans la thérapie et en 3e il y a la salle de sport. Ça j'y vais demain. Je sens que mon moral est encore fragile, mais on va accepter les amis.
On peut pas guérir à la vitesse à laquelle on veut guérir. Il y a une chanson de Trevor Hall que j'écoute qui est vraiment très très belle, qui s'appelle You Can't Rush Your Healing. Vous savez quoi? Je vous la mets en barre d'infos parce que à mon avis, je suis pas la seule à avoir besoin de cette chanson. Allez, bisous! C'est l'heure de me démaquiller en espérant ne pas réveiller Léo. Vous avez failli faire un bruit. Je me dis en fait que je vais pas faire toute ma night routine avec vous parce que ça implique de parler et donc d'augmenter les chances de réveiller Léo. J'ai senti en conduisant que vraiment j'étais pas du tout au top moralement, malgré la danse, que ça suffisait pas quoi. Dans ces moments-là, j'ai toujours eu un scénario catastrophe de me dire ça y est, je vais être mal pour toujours. Une espèce de truc de je peux pas m'autoriser à aller mal parce que si je m'autorise, ça veut dire que je vais plonger et que je vais être terriblement déprimée, tomber en dépression. Enfin voilà, ça c'est le scénario catastrophe. Et donc je voudrais me rappeler à moi en vous le disant, et je pense que d'autres gens ont peut-être besoin de l'entendre, que tout passe, le bon comme le mauvais, tout finit toujours par passer. C'est ma grand-mère qui me dit ça. Tout finit toujours par passer. Et donc je peux m'autoriser à me sentir mal sans pour autant que ça veuille dire que je suis foutue et je vais tomber en dépression. C'est pas obligé. ASMR psychothérapie. Écoutez, c'était la thématique du jour, la santé mentale. J'espère que ce vlog n'a pas été trop lourd pour vous. J'espère qu'il a plutôt été porteur de mieux-être et d'espoir et de bah on est ensemble quoi. Je vous fais un énorme bisou. Le mot du jour, c'est santé mentale. Si vous êtes encore là, écrivez santé mentale dans les commentaires. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à demain pour le vlogmas numéro 20. À demain.